beaucoup de morceaux, donc le mettre. Et puis en fin de compte, j'ai vraiment eu le témoignage de l'esprit qu'il fallait que je le mette. Donc en fait, de manière générale, si on doit s'arrêter sur l'artistique, le refrain reprend un peu les termes des titres. Donc c'est comme ça qu'on choisit les titres des chants. Mais si j'ai choisi ces morceaux en particulier, c'est parce que le Seigneur, dans toutes les inspirations qu'il m'avait données, m'a dirigé vers cela pour cet album. Avec joie. Bonsoir à tous. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Je Progress Musique. J'aimerais revenir sur le titre de l'album. Est-ce que le point de non-retour signifie une nouvelle ère sur la suite de ta carrière? Et parmi tous les titres de la tracklist, quel est le titre qui représente l'esprit de l'album? Wow. Ça, c'est des cols. Hein. Vous êtes venu avec intention d'abattre. Vous posez de très très bonnes questions. Nouvelle ère dans ma carrière, Dieu le décidera. Dieu le décidera parce que les hommes forment des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, en fin de compte. Donc, seul Dieu sait ce qu'il fera à partir de cet album et après cet album. Ce qui est sûr, c'est que cet album arrive à un moment assez particulier. C'est un moment où Dieu me tourne un peu vers l'Afrique, avec la tournée africaine où on va dans plusieurs pays afin de proclamer l'évangile par le chant. Donc, en tout cas, je m'attends à Dieu pour la suite. Je sais que c'est une nouvelle saison, donc qui dit nouvelle saison dit nouvelle ère, donc je m'attache à ça, c'est peut-être prophétique, donc je dis Amen. Quel est le titre présente un peu plus l'esprit de l'album? Ah, quelle balance. Moi, je dirais Abba. Je dirais Abba et je ne vais pas vous dire pourquoi. Je vais vous laisser le découvrir. Bonsoir Prouvet. Bonsoir. Laetitia pour Bigosphère Radio. Alors j'ai deux questions. La première question, j'ai regardé un petit peu ta story hier. Tu répondais à quelques questions. Et tu disais que Point de non-retour, c'est là où tu avais tout donné. Avec Point de non-retour, ça fera 5 projets à ton actif, 2 albums live, donc Le Temps des Choisis et le live du Zénith. C'est quoi vraiment la grosse différence? Pourquoi tu as tout donné? Tu parlais de plusieurs styles. Voilà, j'ai envie de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui va nous différencier vraiment des autres albums? Parce que là, on arrive quand même à 5 chez Chiffre de la Grâce. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Pourquoi tu as tout donné maintenant? Et la deuxième question, c'est, après ce gros projet, c'est vrai qu'il y a la tournée africaine, on sait, Prophète. Mais nous, ici, on t'aime bien, tu sais. Ici où? Ici, on est à Paris. Ah. Paris avant tout. Ici, c'est Paris. Ok. Quand est-ce que tu comptes revenir? Revenir où? Ici, à Paris. Mais je vis ici. Je sais que tu vis ici. Moi, je te parle de prochains projets en tant comme concert, comme événement. Nous, on t'attend dans une salle spécifique. Est-ce qu'on peut y croire? Voilà. Déjà, plusieurs ne sont pas d'accord sur la salle en question. Alors, en fait, quand je dis que j'ai tout donné, la dernière fois vous étiez, en tout cas, quelques-uns des médias qui sont présents ici étaient là lors de la conférence de presse de l'album Un Jour Nouveau. Et je disais qu'Un Jour Nouveau était, en tout cas jusqu'ici, le meilleur projet de ma carrière parce que j'estimais que j'avais tout donné. Bon, en fait, le tout donné, je dois préciser, j'ai tout donné jusqu'ici. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que le Seigneur nous attend dans la progression, dans la gloire. Il va dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et il y a un standard que le Seigneur fixe, c'est le standard de gloire en gloire. Donc, c'est-à-dire que quand on arrête de progresser, eh bien, on régresse. Donc, c'est la raison pour laquelle, même musicalement, je me bats pour travailler afin d'être au meilleur de mon niveau, si on doit parler vraiment de façon artistique. Donc, je me suis vraiment dépassé. Musicalement, artistiquement, je me suis étiré à tous les niveaux. Et pourquoi est-ce que je dis que celui-ci est particulier? C'est parce que déjà, il a plus de morceaux. Et parce qu'il a plus de morceaux, il me donne la possibilité
de montrer un peu toutes les facettes de ce que je suis. Beaucoup de ceux qui me connaissent aujourd'hui m'ont découvert avec Onction en 2020. C'était avec d'abord Esprit de Dieu, mais ce qui a vraiment fait en sorte à ce que je sois un peu plus connu, c'est Onction. Et donc les gens ont attaché l'image que je suis avec le worship. Tu vois, et c'est ce que je suis, et c'est ce que j'aime le plus faire dans tout ce que je fais. Mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que j'ai commencé vraiment à m'affirmer dans le chant, dans le groupe Mekadishkem, avec mon frère Esdras. Et Mekadishkem s'appelait Mekadishkem Urban Gospel. Donc, la première carte que j'ai présentée dans le chant, c'est la carte de l'urbain. Or, quand il y a des personnes qui vont m'écouter aujourd'hui faire de l'urbain, ils vont se dire « Ah, il veut peut-être faire comme cela se fait aujourd'hui ou autre », alors qu'en fait, ça fait aussi partie de moi. Il y avait des projets que j'ai eu à faire comme Mon Cœur Fléchi, qui étaient des projets un peu moins denses en termes de chant. Donc, ce qui fait que je ne pouvais pas trop m'exposer à ce niveau. Et là, vraiment, j'ai tout mis. Si on doit résumer. Et pour la prochaine question, donc j'habite ici, j'habite en France et je ne compte pas quitter la France. Bonsoir, je suis Popol Mupasula pour un appel de télévision. Bonsoir. J'ai un peu de difficulté quand je viens dans des points de presse, des albums. Si je sais pas. Voilà. Si je n'ai pas encore auditionné l'album, j'ai pas assez de questions. Mais dans votre introduction, tu as parlé de vider le canal de l'inspiration. C'était la raison de sortir cet album. Jusque-là, je pensais que... En partie. Voilà, c'est déjà bien. Jusque-là, je pensais que la consommation des albums des artistes chrétiens était différente des artistes de l'autre côté, que tu comprends. J'ai été de l'autre côté, mondain. Oui, non, ça, j'aime pas l'expression. J'ai compris. J'ai été une fois devant le papa Carlito, je lui ai posé la question, pourquoi tu ne sors plus des albums? Il m'a dit, c'est une mission sortir des albums. Tout à fait. Dieu doit parler pour que je sorte un album. Jusque-là, il y a un seul album, je pense. Quelle est la mission de cet album? La deuxième? Oui. Ok. Ma deuxième question, j'ai vu point de non-retour. Est-ce que c'est pas un nouveau jour? Bonne question. Alors la première va dans le sens de nous fixer dans le cœur de ma mission en tant que ministre et chrétien de base. Chaque chrétien disciple de Jésus-Christ doit être en mesure de faire d'autres disciples. Vous voyez, il y a une mission qui est claire. Chaque personne ici a un appel spécifique. On n'a pas tous le même appel, mais tous nos appels se cachent dans l'appel. Allez, et faites-le toutes les nations d'ici. Ça veut dire qu'on peut être sportif, mais dans notre sport-là, on doit travailler à faire de toutes les nations des disciples avec ce que le Seigneur nous a donné comme don et talent. Donc moi, en tout cas, le don que j'ai reçu de la part du Seigneur et le talent, c'est le chant, du moins un des dons. Et donc c'est le moyen par lequel je rends Christ visible dans ma génération. Donc l'objectif et la mission de cet album, c'est premièrement de reconnecter ceux et celles qui étaient déconnectés de Dieu avec lui. Et deuxièmement, de travailler à connecter avec lui tous ceux et celles qui n'ont jamais été connectés. Donc, je voudrais que cet album soit vraiment un pont, soit des rencontres ou de retrouvailles. Que toutes les personnes qui ont perdu le chemin du Seigneur puissent le retrouver, et tous ceux et celles qui ne se sont jamais engagés dans ce chemin puissent s'y engager. Et quand je parlais de vider le canal inspirationnel, moi je suis de ceux aussi, comme Papa Carlito, qui croient que si Dieu n'a pas inspiré, alors il ne faut pas chanter. C'est la raison pour laquelle, Papa Popol, moi quand je m'assois et que je me dis, je vais peut-être réfléchir à une inspiration, il n'y a rien qui vient. Ça ne marche pas. Parce que moi, en tout cas, chacun est inspiré. Il y a des personnes qui prennent des noix pour recevoir des inspirations, comme on appelle ça chez nous. Il y a d'autres qui sont inspirés par la nature, d'autres qui sont inspirés par des femmes ou autres. Moi, ma muse, c'est le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit n'inspire pas, je peux faire de la musique,
Voilà, parce qu'aujourd'hui, je sais faire de la musique, je sais assembler des paroles ensemble qui travaillent à ce qu'il y ait un chant cohérent. Mais le chant que le Seigneur veut entendre et l'impact que le Seigneur veut occasionner dans les vies de tous ceux et celles qui l'écoutent, ça, si l'Esprit n'inspire pas, ça ne sert à rien. Donc, l'Esprit inspiré, c'est pour ça que j'ai fait cet album. C'est pour ça qu'on dit qu'un artiste, et je pense que ça va aussi dans le sens des artistes chrétiens, un artiste chrétien ne va pas à la retraite. Tant que l'inspiration est là, alors il coule, il déverse et il donne. Deuxième question, est-ce que c'est un jour nouveau? En fait, je ne veux pas vraiment positionner cet album dans un certain ordre, parce que, logiquement, si on s'en suit au... Ah, si, quand même. Parce que un jour nouveau, c'est vraiment cette nouvelle saison dans laquelle le Seigneur nous introduit, après sa rencontre avec lui, après notre rencontre avec lui, la nouvelle vie, la nouvelle nature, ce renouveau, ce nouveau positionnement, nouvelle nature, comme je l'ai dit. Et donc c'est à ce moment-là, une fois qu'on a expérimenté justement cette grâce de voir un jour nouveau, qu'on arrive à un point de non-retour. Donc je pense que c'est pour ça que je dis que l'album Point de non-retour est la continuité d'un jour nouveau. On continue dans ce dans quoi le Seigneur nous a engagés. Merci. J'aurais aimé écouter nous deux. Nous deux. Il y a nous deux là? Non, mais Il y a nous deux. on aura l'occasion d'écouter justement une petite sélection de l'album tout à Elle l'heure. n'était pas dans la sélection. Prochaine question. Bonsoir, Alice du Média Ida. Bonsoir. Donc moi j'ai deux questions pareilles. Je voudrais savoir ça t'a pris combien de temps de préparer cet album. Tu disais que c'était de la consécration, que c'était très difficile pour toi de le faire. Du coup ça t'a pris combien de temps dans le secret? Merci pour la question. Alors, déjà, toutes les inspirations, je les avais déjà reçues. Donc ça veut dire que tous les chants qui sont là, Dieu les avait déjà inspirés pour certains depuis plusieurs années. Pour les derniers, je crois que ça fait... le dernier que j'ai reçu dans tous ces chants, si ma mémoire est bonne, c'est Témoignage. Et je l'ai reçu en vacances, chérie, c'était quand? C'était en août de cette année? C'était en août de l'année dernière. Voilà, c'est le dernier morceau que j'ai reçu. Donc les chants étaient déjà reçus quand je me suis engagé dans la préparation de l'album. Cet album a été fait en 5 mois. Mais quand je dis 5 mois, ça peut, pour vous, peut-être ça peut vouloir rien dire, mais je considère ça vraiment comme un exploit. Je ne sais même pas comment on a réussi à faire ça. Parce que c'était 5 mois très intensifs. C'était jour et nuit. Et ça, c'est là où vraiment je veux lancer un gros big up à mon équipe, vraiment la team JCG. Sans leur sacrifice, ça n'aurait pas été possible. Et principalement mon directeur musical, à savoir Jonathan Matiaba, qui n'a pas dormi, mon autre DM, Yambala, avec qui on tous les jours, à chaque seconde limite, il me partageait avec ma femme. Donc c'était vraiment corps et âme, on s'est donné corps et âme, c'était tous les jours, chaque jour du travail, jusqu'à arriver à ce résultat. Donc on bénit vraiment Dieu pour ça. Donc ça a été préparé en 5 mois. Ok, et du coup, dernière question. Par rapport au titre, déjà, est-ce qu'il y a l'ordre a été choisi minutieusement? Et du coup, de témoignage jusqu'au dernier titre, tu veux nous emmener de où à où? Et qu'est-ce que l'auditeur doit comprendre dans ce parcours-là jusqu'au dernier titre? Alors, les choix ont été faits selon plusieurs directions. Déjà, pour les chants peut-être d'une même dynamique, ça va plomber l'écoute et il y a certaines personnes qui peuvent peut-être ne pas apprécier l'album alors qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Bon, c'est pour ça que même le choix du positionnement des chants doit suivre une certaine logique, voilà, une certaine cohérence pour mettre du relief dans l'album, etc. Et la deuxième question dans la deuxième question, je vous laisserai découvrir. Voilà, parce qu'en fait, sinon je spoil trop.
Donc je vous laisserai écouter l'album et comprendre également en tant que média et auditeur là où j'ai voulu vous emmener et ce par quoi j'ai voulu vous faire passer. Bonsoir Prophète. Bonsoir. Alors moi c'est Gédéon de JTC Gospel. Alors ma question est, parce que moi j'ai commencé à vous écouter, à vous suivre depuis le groupe Meka Tishken.